Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi, et aujourd'hui, petite vidéo qui se rajoute à la trilogie précédente. Alors oui, c'est un peu bizarre, mais déjà, sachez-le, c'était comme un diptyque initialement, donc avec cette vidéo et cette vidéo. Au final, je m'étais dit, eh ben, je vais rajouter un unboxing que j'avais fait, donc cette vidéo. Donc c'était une trilogie. En fait, je me disais, autant continuer et faisons donc encore une fois une de mes vidéos récapitulatives, mais cette fois-ci sur un appareil qui est un ordinateur, ici la GPD Win 4, parce que oui, là encore, celle-ci, ça va faire plus d'1 an que je l'ai. Alors oui, je l'ai eu pile le 13 avril, même faut savoir que c'était dans cette vidéo, pile poil, je l'ai vraiment reçu ce jour-là. J'étais en train de filmer les autres vidéos de la seconde trilogie. Et c'était même pour ça que je trouvais ça assez marrant, parce que c'était une trilogie faite sur le moment, purement au pif. Et la première trilogie a été faite sur le moment. Bref, tout ça donc pour dire que là, c'est la première tétralogie de Nice Device, mais surtout, il faut noter que j'ai encore énormément de plans pour Nice Device. Tout ça pour être précis. Alors oui, vous voyez donc beaucoup de rouge, ça c'est les vidéos qui sont à faire. Dont celle-ci, qui est en train d'être faite même. Bref, tout ça pour dire que oui, Nice Device même a atteint donc son 20e épisode avec cette vidéo. Et je vous en remercie. Alors, pas forcément d'avoir regardé, ni d'avoir liké, ni rien, vu que les vues sont aléatoires sur la série, il n'y a pas eu de grosses vidéos. La vidéo la plus vue, c'est celle-ci, mais elle en a pas fait 100. Non, c'est juste, elle a eu quand même pas mal de vues. Mais c'était pas il n'y a pas forcément eu énormément de vues, il n'y a pas eu énormément de likes ou des choses comme ça, mais juste merci de suivre ça, ou juste merci à moi-même de perdurer ça. Mais c'est un peu égocentrique, donc merci à vous, évidemment. Bref, tout ça pour dire plus sérieusement que oui, cet appareil, donc je l'ai eu depuis le 13 avril, si je me trompe pas. Et du coup, à ce moment-là, donc en 2023, en avril 2023 pour être plus précis, j'avais donc eu pas mal d'appareils, et donc oui, c'est un peu étonnant, mais voilà, je vous gerbe toutes ces vidéos. Mais oui, du coup, ça sera la dernière vidéo de Nice Device avant les 2 ans de la série Nice Device elle-même. Voilà, donc ça sortira le 28 juin, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je marquerai oui ou non si c'est pas ça, et si c'est pas ça, bah, je mettrai la vraie date. Mais en tout cas, du coup, oui, c'est là où vous me retrouverez pour faire donc une suite à la toute première vidéo. Je vous montre pas la miniature parce qu'entre autres, je l'ai pas faite. Mais bon, arrêtons cette introduction qui dure trop longtemps. Mais partons donc déjà pour parler de la GBD Win 4. Pourquoi je veux vous en parler? Bah déjà parce que, comme dit, ça va faire 1 an que je l'ai. Et surtout, la première fois que je l'avais fait, c'est que quand je l'avais vu et tout, c'est que je me disais, c'est la GBD Win 3 améliorée. Ce qui n'est pas forcément faux, même 1 an après. Pourtant, il faut juste noter que la GPD Win 2, qui ressemble à ça, c'est la GPD Win 1 en version améliorée. Donc au final, c'est pas si déconnant. Est-ce qu'on aura une GPD Win 5? Je pense que ça va être le cas. Est-ce que je la prendrai? Ça, normalement non, parce que justement, ma collection GPD, elle sera bientôt terminée. L'année prochaine, je l'ai déjà dit ce que je prendrai, ça sera terminé. Alors oui, pour faire le point avec la tétralogie, je devais prendre la Hisense A6L, qui est donc là, je sais pas dans quel côté je la mettrais. Allez, les deux, puisque c'est un appareil avec 2 écrans, c'est marrant. Là, cet appareil, je devais le prendre à Noël. Bon, je me suis dit, avec ce qui pourrait se passer dans le monde, ça serait un petit peu compliqué de l'avoir en fin 2024, peut-être, avec l'élection de Trump, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, je l'ai pris en avance au final, et de toute façon, j'ai pu réussir à gérer mon budget pour. Mais en tout cas, donc oui. Pour celle-ci, c'est la dernière GPD Win que je prendrai donc. Parce que la prochaine console de ce type que je prendrai, et qui sera donc une vraie console, ce sera très certainement le Steam Deck. Ouais. Et je précise que je ne prends pas ces consoles vraiment pour les vidéos, hein. Je gagne 0 €, 0 centimes, 0 ce que vous voulez avec ces vidéos. Donc en fait, je perdrais trop d'argent pour ça. Non, non, c'est juste pour moi-même, pour mes collections et pour ma volonté personnelle, en fait, tout bêtement. Bref, tout ça donc pour dire que la GPD Win 4 a déjà même été abordée par Leo Techmaker comme il l'avait fait dans les 2 premières, il n'a pas fait pour la 3e.
Mais du coup, tout ça pour dire que cet appareil est donc oui, bien une console portable. Alors oui, encore une fois, il y a les reflets, tout ce que vous voulez, mais ce qu'il faut dire sur cet appareil, en dehors de ça, c'est le fait que oui, même si c'est une simple évolution de la GPU de Win 3, il n'en reste pas moins que c'est un appareil extrêmement performant et enfin perfectible. Enfin, je peux pas me dire que si je fais ça, ça va boucher l'air. Je vais pas pouvoir me dire que les touches de clavier disparaissent. Ce n'est pas le cas. Je ne peux pas dire que les bouts de joystick peuvent se barrer. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette vidéo qui avait suivi la vidéo où j'avais eu cet appareil, bah ouais, les GPU de Win précédentes avaient tout un petit problème. Bah celle-ci n'a aucun de ces problèmes. Elle a même beaucoup de qualité, comme j'avais déjà pu en parler en voyant au final en allumant, c'est qu'il y a du RGB. Les touches sont enfin mieux comme ça, parce qu'il n'y a pas de truc qui bloque et où tu te dis ah j'appuie sur ça mais ça c'est un peu limité. Non, là il n'y en a pas. Il y en a mais vraiment c'est beaucoup plus loin. Et ça se ventile vraiment plutôt bien. Il y a toujours l'empreinte digitale, mais il y a aussi un pavé tactile. Il est minuscule mais il est amplement suffisant. Et ça finit donc par boucler tout ce qu'il y avait sur le fait que ce soit tout en main. Maintenant, on a toujours plus une souris, et même une souris, même quand les joysticks et tout sont en mode manette. Et ça, j'aime beaucoup personnellement. Ensuite, évidemment, c'est sous Windows 11 et automatiquement. Donc oui, même si vous vous dites, ah, j'aurais préféré que ce soit sous Windows 10, vous pouvez faire le downgrade, mais c'est absolument pas natif. Voilà. Mais en tout cas, du coup, on pourrait passer éventuellement sur Windows 12 quand ça sortira. Quand, je ne sais pas, mais je pense que ce sera possible. Avec les capacités de cet appareil, il n'y a pas de problème. Le truc qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a 32 Go de RAM, mais en comptant la VRAM, il n'y en a que 24 qui sont disponibles. Et ça, c'est un petit peu con. Parce que je ne l'ai pas pris pour sa puissance, hein, bien sûr. Mais en plus, il y avait une version 64 Go, mais qui avait encore plus en VRAM. C'est bien, hein, mais du coup, dites pas que c'est sous 32 voire 64 Go de RAM. Mais la version 64 Go de RAM a été hyper rapide et a que duré un petit peu dans le temps. Je pense très certainement que la GPU Win 5 aura 64 Go de RAM, mais c'est pas. Mais encore une fois, ça essaie juste d'avoir de trop grande capacité, parce que comme le dit excellemment bien le TechMaker, c'est juste que ça, c'est sous Windows, une fois de plus, et Windows, c'est extrêmement gourmand. Personnellement, j'aime bien parce que du coup, ça fait vraiment tout en un. Là où, donc, encore une fois, le Steam Deck, c'est vraiment une console. Voilà, je vais pas faire vraiment la distinction et tout. À un moment, je ferai une vidéo comparative entre le Steam Deck et les GPU de Win, très certainement, ça arrivera, mais pas pour l'instant. Non, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, cette console, bah ouais, elle peut du coup avoir comme le Steam Deck avec Steam Big Picture en version Steam Deck, parce que oui, maintenant, comme vous savez, il y a eu la mise à jour et tout le bordel, mais du coup, ouais, moi je l'utilise comme ça, et oui, il y a un dock qui ressemble à ça. Je ne l'ai pas, j'ai juste le dock de la GPU Win 3. Est-ce que je prendrais le dock de celle-ci? Je pense pas, parce que ça me va en portable. Là où la GPU Win 3, avec ce qui lui arrive avec ses joysticks, bah, au final, je l'utilise bien en dock. Donc c'est giga confus cette vidéo, mais parce que toutes mes vidéos sont en fait giga confuses. Faut pas que je mytho, toutes mes vidéos sont giga confuses. Et quelles qu'elles soient, genre vraiment, quel que soit le mieux et tout. Et c'est même comme ça où je peux faire une petite transition, parce que j'espère que n'importe quelle vidéo de n'importe quel mieux vous a plu et vous plaira. Parce que oui, c'est la fin de la vidéo. Je n'ai pas plus à dire. Oui, c'est un excellent appareil, mais qui coûte cher. Voilà. Merci et au revoir.